Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 12 et nous lirons les 3 premiers versets. Alors ce matin, nous continuons un peu notre enseignement sur le royaume de Dieu. Mais ce matin, je veux particulièrement parler de la promesse de restaurer le royaume. Nous avions vu que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. À partir du moment où ils avaient désobéi à Dieu, ils ont perdu le trône. Et qui a pris la place? C'est le diable. Et le diable a dit: moi je règne maintenant sur la terre. Seigneur, tu es là-haut, mais moi je règne sur la terre. Voilà pourquoi on dit que Satan c'est le dieu de ce monde, le prince de ce monde. Et Adam et Ève ont perdu la communion avec Dieu. Eux qui pouvaient parler avec Dieu, mais ils n'arrivaient plus à le faire. Et ils ont perdu aussi la gloire. Et la malédiction est venue sur eux. Et Dieu dit à Satan, il dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité. Et ce matin, nous allons voir que Dieu a prévu une postérité. Dieu a préparé une postérité qui allait préparer la venue de Jésus. Jésus qui venait pour restaurer le royaume. Je veux te dire encore ce matin que Jésus n'a pas institué la religion, mais Jésus nous a amené le royaume. Il y a une différence entre religion et royaume. À partir du moment où l'homme et la femme avaient chuté, alors les hommes ont commencé maintenant à vouloir quelque chose qui pouvait satisfaire leur âme. D'où la naissance de toutes ces religions. Ils voulaient satisfaire l'âme. Donc la religion avec ses dogmes, ses credos, ses rituels et toutes ces choses-là. Mais la vie dans le royaume est tellement simple que nous n'avons pas besoin de rituels, que nous n'avons pas besoin de credo, que nous n'avons pas besoin de faire des choses compliquées. Donc Dieu était en train de préparer une postérité. Donc après la chute d'Adam, après le déluge et la tour de Babel, le monde allait de plus en plus vers la corruption. Le péché allait grandissant. Et Dieu ne trouvait pas toujours une postérité par laquelle il devrait établir son royaume. Et nous verrons dans ce texte-là que Dieu a choisi Abraham. Et si vous lisez, gardez votre page dans Matthieu chapitre 1er. On peut le lire, gardons Genèse 12. Allons à Matthieu. Dieu a choisi Abraham parce qu'il préparait cette postérité-là. Est-ce que tu me suis ce matin? Et nous allons voir que Jésus est issu de la postérité d'Abraham. Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ. J'attends, certains sont en train de chercher Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui? Donc ici on dit que Jésus-Christ est fils de David et en même temps fils d'Abraham. Alors comprenons bien, frères et sœurs, quand la généalogie nous est donnée dans la parole,
Non, une généalogie en général, ce n'est pas simplement pour décorer la Bible. Mais cela a un but. Et la généalogie est très importante. Elle retrace toujours, elle montre les ancêtres d'une personne. Et au travers d'une postérité, tu peux retrouver tes aïeux. Donc, Dieu voulait restaurer son royaume. Est-ce que tu me suis? Donc, après la chute, Dieu ne trouvait personne. Parce que le monde était dans la corruption. Mais Dieu voulait préparer un homme par qui Jésus allait maintenant naître. La semence dont il est question dans Genèse 3, cette semence-là, c'est Jésus. Jésus qui allait venir pour écraser la tête du serpent. Donc, il y avait une promesse de restauration qui a été faite après la chute d'Adam et Ève. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme dans la souffrance. Il a cherché un moyen pour qu'il puisse s'en sortir. Mais le moyen pour s'en sortir, c'est la rédemption. C'est la venue de Jésus sur la terre pour sauver l'homme. Mais il fallait que Jésus vienne dans une famille. Parce qu'il devait se faire homme comme nous. Si nous étions des animaux, Jésus serait aussi venu comme un animal. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Il est venu en tant qu'homme pour nous donner l'exemple. Et Jésus, c'est notre modèle. Donc, il fallait une famille. Et c'est la famille d'Abraham qui a été choisie. Et dans cette famille-là, c'est Abraham qui a été choisi. Frères et sœurs, quand nous venons au monde, il y a un plan de Dieu pour chacune de nos vies. Il faut que tu comprennes cela. Vous savez, quand je jette un regard sur chaque enfant, j'imagine un peu la destinée qui est attachée à la vie de cet enfant. Nous ne savons pas, mais je bénis le Seigneur. Ah, certainement que cet enfant sera un prophète. Certainement que cet enfant-là